Salut Eric, bonsoir. Pour chez moi aujourd'hui, il est 22h41 du soir et puis on est le 16 décembre 2017. Donc voilà, j'ai vraiment feuilleté comme il faut tous tes schémas que tu m'avais renvoyés sur l'internet par rapport aux connexions, savoir s'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Bon, j'ai fait vraiment plusieurs tests. J'ai procédé par élimination. Puis finalement, en rebranchant l'ancienne BT puis la nouvelle BT, je me suis rendu compte que ça fonctionnait au niveau des deux. Sauf qu'avec l'ancienne BT, la plus petite, c'est beaucoup moins efficace parce que on produit beaucoup moins de ET. Donc voilà. Ce que j'ai remarqué par contre, puis je ne suis pas capable de faire comme toi, ben en fait, je peux le faire, ça l'éclaire, parce qu'au début, ça n'éclairait pas, la raison était pour laquelle que, pardon, la raison était la suivante, c'est à cause que j'étais relié à la Terre. Donc, quand j'ai enlevé la Terre, j'ai eu du ET. Parce que dans le fond, le ET se sauvait par la Terre. Puis j'ai remarqué quelque chose de vraiment impressionnant, et puis écoute, c'est pour dire que le ET, aussitôt qu'il y a une mise à la Terre, il disparaît totalement, il retourne à la Terre. Donc, pour démontrer cette expérience-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon détecteur d'ondes électromagnétiques, que tu vois ici, le DT1130. Il est allumé, comme on voit. Puis, j'ai mis une lampe ici avec des LED gob, dans le fond. Ça fonctionne aussi avec des comme ça, des ampoules, ça c'est des ampoules HS CFL qu'on appelle ici, mais c'est fluorescente économique. Et puis mon ampoule d'aile que j'ai acheté, ça ne fonctionne pas. Je crois que je ne produis pas suffisamment de ET pour que ça fonctionne, mais elle fonctionne merveilleusement bien dans le secteur. C'est pas le problème, c'est pas l'ampoule. C'est au niveau peut-être de la production du ET qui est pas assez grande et peut-être pas assez sensible. Il y a beaucoup trop de résistance, peut-être, comme tu disais, un dispositif de résistance interne. J'ai pas mesuré la résistance interne, mais à mon avis, ça doit être quelque chose dans ce style-là. Donc, avec cette LED-là, ça fonctionne. Avec ceux-là, j'ai pas essayé, mais je crois que ça fonctionne parce que c'est c'est des chips LED, Cobb, mais qui sont plus petits dans le fond. C'est juste ça. Ceux-là c'est des multi-chips. C'est comme des LED comme ça, mais vraiment petites. Si je réduis, là, regarde, je sais pas si on va le voir. Ah oui, on les voit. Je vais essayer de faire l'autofocus. Ouais, des fois, ça l'aide quand on veut faire un autofocus de passer la main rapidement. Oh, il a voulu le faire. Mais en tout cas, je sais pas si tu les vois, il y a comme des petites ombres, là. Puis c'est ces petits chips là dans le fond qui. Ah là on les voit là. C'est ces petits chips là qui sont comme les LED. Et puis donc voilà. Donc je vais passer à l'alimentation. Je vais monter. On va voir ce qui va se passer. Regarde bien ça. On va monter à 5 volts. Disons. On va commencer. Regarde, as-tu vu? On est à 2.2 volts. Lui, il est parti là. Il ressent, il détecte des radiations déjà. Puis je suis loin, je suis quand même à quelques centimètres, je suis au moins à soit 1 mètre presque du haut de la bobine. Mais par contre, le ET se transfère dans le fil parce que je suis branché dans le fil du haut. Donc il suit les fils, il se promène dans les fils. Mais si on regarde au niveau du transistor, il n'y en a pas. Mais il y en a au niveau de l'ampoule. Ça semble. Puis dans les fils, regarde, on voit que dans le fil, il y en a. Ici, au niveau de l'alimentation, ça ne semble pas s'en retourner là. Fait que j'imagine que je crois que le branchement comme ça est meilleur qu'avec le collecteur. Il y en a presque pas, parce que regarde, il le détecte pas. Mais aussitôt que j'approche, ben là ici, c'est parce que lui, le fil est relié. Là. Attends un petit peu, si je l'enlève, je crois que ça va arrêter. Ok, ben ça l'arrête pas mal. Mais il détecte le ET qu'il y a dans l'ampoule qui circule. Donc, ouais, on le voit là, c'est ça. Il détecte ça dans le fond. Il est sur la limite, là. C'est pour ça que, regarde. Ok, regarde, il est à peu près à 500. Je sais pas c'est quoi l'échelle de quoi, par exemple. J'ai pas, parce que moi, j'ai pas le livret d'instruction, donc je sais pas c'est une échelle de quoi. Il y a des chiffres, mais je sais pas c'est quoi l'échelle. Donc, regardez bien. Mais là, on est à 2 points. Oh, tu sais, j'ai touché. Quand j'y touche, parce que dans le fond, je fais relation à la Terre, ça coupe le ET, parce que c'est comme si je l'enlevais. Regarde. Là, je suis à 3.8 volts. Puis on est à 90 mA.
Ouais, c'est ça. On est à 90 mA, puis regarde ce qui se passe. Elle allume, mais regarde bien. Si je lui touche, elle augmente. Puis à l'alimentation aussi, ça a augmenté. On est monté, regarde. On est à 90 mA, puis on monte à 120. Puis lui, il monte dans les chiffres aussi. Là. Il est rendu à 1130. Quand j'y touche, là, il monte beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. C'est pour dire qu'on a un effet vraiment avec ça. Fait que si... Non, là, je vais l'arrêter. C'était pour te démontrer ça. Ben, c'est fatigant. Donc, je vais monter à 5. Là, je suis à 5, 150 mA, regarde. Tu vois? Quand j'y touche, on voit tout de suite que ça augmente en intensité. Là, regarde, on est monté à 230. Je lâche. 160. Donc, j'ai une relation avec la Terre. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Si je mets, regarde sur l'autre fil, le deuxième fil de la sortie de la lampe, regarde bien, si je le mets, ça c'est la grande, c'est la mise à la Terre. Oh, t'as vu comment l'intensité a diminué? Regarde comment il a été diminué. Il a diminué de beaucoup. Il est rendu juste à 0.04. Ça veut dire 40 mA. Puis il était à 200 quand j'ai touché avec ma main, puis 160 sans l'y toucher. Là, regarde, la lampe est éteinte. Là, j'augmente un peu. Elle rallume. Ça rallume, mais tranquillement. C'est très progressif. Mais regarde si c'est faible. On les voit à peine, les LED se sont allumés. Donc, je vais monter, disons, à 10 volts. Parce que là, mon transistor, il n'est pas refroidi. Là. Donc, 10 volts. Regarde. Ça l'augmente. Puis lui, si je le pars, il crie juste à côté de la lampe. Puis dans le fil comme tantôt, c'est la même chose. Au niveau du transistor, on regarde, il voit, il n'y a pas d'ET là. Mais ici, il y en a. Mais si, mettons, là, je suis à 10. Si je déconnecterais le fil du ground, je monterais, l'intensité augmenterait beaucoup dans la lumière, puis l'intensité augmenterait beaucoup l'alimentation. On se retrouverait peut-être à 10, d'après moi, à 500 mA à mon avis. 500 mA, je le ferai pas pour pas griller le transistor. Là. Ben, pas le griller, mais en tout cas, ça peut le faire chauffer. Mais si je déconnecte la mise à la terre, c'est ce que ça va faire. Donc, je crois que ce qui s'est passé dans les premières expériences, c'est que, étant donné que j'étais à la mise à la terre, puis j'avais cette ampoule-là, j'ai essayé avec cette ampoule-là, ça fonctionnait pas. Avec celle-là, ça fonctionne toujours pas avec le T, mettons, sans la mise à la terre, tout ça, même au niveau de la plus haute efficacité, ça fonctionne pas. Mais si je prenais une comme ça, qui fonctionne quand même, puis une comme ça, j'ai essayé celle-là aussi, ça fonctionnait pas, parce que j'avais pas suffisamment monté. Bon, non, j'avais mal branché mes fils, il y avait quelque chose qui était pas correct, mais c'est sûr que j'ai essayé en débranchant la mise à la terre, puis c'est là que je me suis rendu compte que ça l'allumait. Puis là, après ça, c'est ça, j'ai reparti, j'ai réessayé, j'ai rebranché la mise à la terre, puis tout ça. Donc, c'est pour te montrer ça, mon ami. Donc, ça fonctionne, effectivement, mais je crois que plus que ta BT est grosse, plus que ton champ ET est énorme, plus justement tu es capable d'augmenter ta valeur, ton intensité. J'imagine que toi aussi, si tu prends tes 5 lampes, puis que tu débrancherais la mise à la terre, tu aurais énormément plus d'efficacité au niveau de ton ET, parce que dans le fond, le ET cherche à s'en retourner vers la Terre. Mais moi, j'ai pas branché comme toi avec le fil du positif jusqu'à... dans le fond, ici, là, le fil que tu as ici, le fil de positif qui s'en va jusqu'à la mise à la Terre. Ça, je l'ai pas fait parce que je l'ai testé avec un bas voltage, puis ça augmente encore beaucoup. Mais ça, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais le réessayer. Je vais le réessayer peut-être. Je vais peut-être le réessayer là, voir. Je vais descendre. Là. Je suis descendu à 2 volts, comme tu as vu. Je vais l'essayer, voir. On va voir qu'est-ce que ça va donner que je descende à 0. Pas qu'il y ait rien. Je vais reprendre ce fil-là. Puis ce fil-là, normalement, il s'en irait jusque, dans le fond, ici, le fil de sortie qui s'en va à la terre. Tu vois, le fil de sortie de la lampe, ici, on essuie. On regarde, le noir, ça en va ici. Là, on ne le voit pas bien à cause de la langue, mais regarde, la pince crocodile rouge s'en va à la mise à la terre, parce que lui, il est branché dans cette extension-là qui s'en va jusqu'à ici, dans le fond,
à partir de cette extension-là, mais la mise à la terre est branchée parce qu'il y a, nous, il y a trois, ben, comme toi, il y a trois pattes. Puis cette patte-là ici, là, la plus creuse, pas les deux pattes du haut, mais la patte du bas, c'est là la mise à la terre. Donc, j'ai fait test de continuité, il n'y a pas de problème, c'est mise à la terre. Puis ça fonctionne, la preuve, parce qu'on perd le T quand on connecte. On voit la baisse d'intensité. Toi, c'est le contraire, ça fait augmenter l'intensité. Je sais pas pourquoi que toi, ça fait ça, en fait, c'est vraiment étrange. Donc, je vais essayer sans plus tarder, parce que la vidéo elle va rallonger. Et on va monter tranquillement, là. Juste voir. Tu? 0.4 ampères, 290 milliampères. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve vraiment pas ça normal. Il y a quelque chose qui est pas normal dans ça. Donc, voilà. C'est pour te montrer cette petite vidéo-là. Fait que tu vas avoir vu l'expérience que j'ai fait, puis les résultats auxquels je suis arrivé. Puis, je te remercie énormément, Eric, vraiment beaucoup, parce que je trouve ça plaisant. Je sais que tu es content aussi de partager ça, parce que tu disais que si tu avais de la difficulté à trouver des gens qui s'intéressent à ce type de recherche-là, puis dans ton bout de pays, mais c'est très intéressant, et puis je suis vraiment, vraiment content de partager toutes tes connaissances avec toi, parce que tu as quand même beaucoup, beaucoup de bagages, puis t'es vraiment meilleur que moi au niveau électrique, malgré que j'ai un cours en électromécanique moi aussi, mais je me débrouille pas mal moins bien que toi, je pense que t'es plus débrouillard que moi. Puis c'est ça, c'est pour te dire que j'apprécie, puis c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment un privilège, je trouve, que j'ai d'avoir cliqué, mettons, sur ta vidéo que j'aime, puis d'avoir lancé un commentaire, puis que finalement, regarde, on est rendu là aujourd'hui, puis j'aboutis à ce genre de résultat-là. J'aurais jamais cru pouvoir faire ça, puis tout ça, puis là, je suis vraiment content, ça se fait, puis c'est merveilleux, puis j'espère, comme toi, grossir l'installation, puis avoir des meilleurs résultats encore, puis optimiser davantage justement, aller chercher de la puissance électrique pour qu'on puisse justement, si on pourrait s'autosuffire, ça serait vraiment génial. Mais écoute, on est sûr on n'en est pas rendu là, mais ça avance tranquillement pas vite. Puis on y va avec nos moyens aussi. On n'est pas des gens qui sont fortunés, qui ont facilement accès à l'argent, donc on fait ce qu'on peut. Donc c'est ça, fait que là la vidéo est rendue à 12 minutes mon ami, fait que je vais cesser ça là, puis j'espère qu'on va se renvoyer d'autres vidéos bientôt. Alors bonne soirée mon ami, au revoir.